aujourd'hui, développeur web, qu'est-ce que c'est? Donc non, il y a déjà des développeurs web et développeurs mobiles aussi. Donc est-ce que c'est la même formation? Est-ce que j'ai intérêt à me former à tous les langages? Est-ce que je dois maîtriser tous les langages web et mobile pour après avoir une carrière? Est-ce que je dois me spécialiser? Quand est-ce que je dois me spécialiser? Donc déjà pour poser les choses, c'est quoi on veut être exhaustif sur les différents langages web, mobile? C'est compliqué? C'est compliqué. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, déjà, en tout cas chez nous, on ne parle plus de web et de mobile séparés. D'accord. Aujourd'hui, on doit développer des sites, on doit développer des applications qui sont adaptables en fonction du terminal. Et on sait aujourd'hui que le terminal mobile, c'est le plus important, mis très loin devant les ordinateurs. Et il y a la nouvelle vague qui va être encore plus importante des objets connectés. Et il va falloir développer des applications qui couvrent non seulement le mobile, l'ordinateur classique, mais aussi ces objets connectés. Donc le développeur, il a besoin de connaître et d'être performant sur l'ensemble de ces médias. Quand on développe un service, il doit pouvoir être visible d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur. Donc c'est vrai qu'il y a des applications spécifiques, par exemple sur iOS ou sur Android. Dans ce cas-là, on développe une application spécifique, mais l'ensemble des technologies aujourd'hui, un développeur web mobile, je dirais, on parle de sites responsifs par exemple, qui doivent s'adapter, eh bien il doit être capable de développer sur ces différentes plateformes. Vous êtes d'accord avec le fait qu'un développeur n'est pas forcément uniquement web, uniquement mobile, c'est un développeur qui doit maîtriser tous les langages, tous les supports? Tous les langages, peut-être pas, mais effectivement, je pense que la séparation web et mobile a de moins en moins de sens. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Maintenant, je pense que si on doit un petit peu simplifier les choses, peut-être pour les étudiants qui vont nous écouter, c'est peut-être déjà faire une séparation entre les développeurs peut-être front-end et back-end, voilà, qui sont peut-être un peu les deux grands métiers qu'on peut distinguer, où ils vont utiliser chacun des langages de programmation pour développer les fonctionnalités techniques d'un site. Certains vont être plus positionnés, ce sont les fronts, sur la partie visible du site, sur ce qui va être visible par l'internaute, et puis donc avec certains langages de programmation spécifiques, du HTML, du CSS, du JavaScript. Et puis les développeurs back-end qui, eux, voilà, sont plus dans la partie non visible du site, mais qui fait que le site n'est pas une coquille vide. Voilà, les serveurs, les bases de données, voilà. Donc c'est des langages de programmation différents, dynamiques. Voilà. Donc, maintenant, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le développeur, au-delà des langages de programmation qu'il va devoir maîtriser, va nécessairement avoir besoin de compétences un peu élargies dans le domaine du design, du marketing, parce qu'il ne va pas travailler seul dans son bureau avec ses pizzas dans le noir. Il va travailler avec des équipes à plusieurs sur des projets. Vous parliez de chef de projet. Je pense qu'il y a des langages communs aujourd'hui dans le web qui sont mis en place. Et que ce soit les développeurs, les designers, les marketeurs, on est face à des profils de compétences qui vont devoir quand même s'élargir, être de plus en plus transverses pour communiquer et répondre aux besoins d'un projet avec du sens. Un web designer, il doit répondre à un projet en fonction des objectifs marketing. Un développeur, il va aussi répondre et proposer des solutions en fonction derrière du projet, de ses objectifs, de ce qu'on cherche à vendre, à qui, penser une navigation de site, une architecture de site. Voilà, donc il y a la programmation, plus ou moins spécifique sur tel ou tel sujet, et puis il y a ce qu'il y a autour qui est quand même de plus en plus important, il me semble. Je pense que la problématique principale, c'est d'apprendre à développer. Et donc là, une fois qu'on a appris à développer, on peut apprendre très facilement beaucoup de langages. Ensuite, être capable de savoir justement quel langage va nous apporter quel avantage en fonction de la plateforme sur laquelle il va être exécuté. On parlait des sites responsive, qui sont finalement des sites qu'on va regarder, mais avec lesquels on va moins bien interagir qu'avec une application qui là va pouvoir récupérer de la data. Oui. Ça, c'est très important. Forcément, ça coûte beaucoup plus cher de développer une application que de rendre responsive un site, qui finalement, rendre responsive un site, c'est simplement faire en sorte qu'il soit capable de se comprimer dans un écran, donc en réarrangeant sa façon de se montrer. Voilà. Sur une application, on va avoir beaucoup plus d'opportunités de récupération de données et d'interactivité avec l'utilisateur. Coder pour une application iOS, Android, Windows Phone, c'est les mêmes bases? Ce n'est pas les mêmes langages, mais c'est les mêmes logiques et les mêmes bases. Alors, il y a des solutions. Donc, sur iOS, on utilise du Swift maintenant, qui est le langage proposé par Apple pour ça. Sur Android, on est en Java. Et il existe des alternatives qui sont des frameworks qui permettent, dans un même cadre de travail, de programmer, en l'occurrence, par exemple, je pense à Titanium, qui est une référence très utilisée en Allemagne
que nous, on enseigne à Sup Internet, qui est en train d'arriver en France et qui plaît beaucoup, parce qu'avec du JavaScript, qui est un langage réputé assez simple d'accès et un langage qui est maîtrisé par beaucoup de développeurs, permet à la compilation d'obtenir une application iOS et une application Android. Évidemment, elles seront moins performantes et parfaites que des applications développées l'une puis l'autre de manière spécifique. Maintenant, il est temps de faire un focus sur le métier de développeur. Et quels sont les débouchés? Quelles sont les entreprises qui recrutent? Quel type d'entreprise? Dans quel secteur?